Bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo de collection, ma collection Silent Hill, une série que j'apprécie toujours énormément. Je passe toujours autant de plaisir et autant d'heures d'ailleurs dessus sur chacun des Silent Hill, enfin plus sur certains titres que d'autres. Et d'ailleurs justement, comme vous pouvez le remarquer, j'ai rajouté pour cette vidéo exceptionnellement quelques musiques de Silent Hill, car cette partie du jeu, la bande son est en fait l'un des points les plus importants et aussi l'un des meilleurs points de la série Silent Hill, avec l'ambiance, ce qui fait que ces jeux sont d'une qualité exceptionnelle et très horrifique. Pour commencer cette présentation de ma collection Silent Hill, là comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu tout mettre faute de place. Je vais commencer par vous montrer deux jeux auquel j'ai pas vraiment passé de super moments dessus. D'ailleurs, j'ai oublié la moitié de l'histoire. C'est en fait les Silent Hill Homecoming de la version PS3 et la version Xbox 360. Pourquoi j'ai pas vraiment super bien apprécié? Déjà, il y a un point mais vraiment essentiel, c'est en fait la vue Y de la caméra. On peut pas l'inverser sur ce jeu. Ça déjà, j'ai trouvé que ça c'était un point mais vraiment qui fait que ce jeu a été bâclé, et ça j'aime pas du tout quand un jeu, surtout un jeu Silent Hill bâclé, c'est pas super top. D'ailleurs, j'ai toujours pas joué au Downpour, car d'après ce que j'ai entendu et d'après l'expérience de mon grand frère qui a joué assez longuement sur ce jeu, il est très buggé. J'attendais un patch sur ce jeu, mais il n'a jamais été fait d'après ce que j'ai lu, donc on va dire que je suis pas pressé pour y jouer. Alors bon, commençons maintenant pour voir ce qu'il y a dans cette vitrine. Eh bien, on va commencer par mon jeu, mon Silent Hill préféré, qui est en fait du coup mon jeu PS2 préféré. Vous l'avez sûrement deviné, de toute façon j'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Silent Hill 3. Alors celui-ci, niveau de l'ambiance, c'est vraiment une tuerie. L'histoire complètement horrifique. What the fuck is Zarby? C'est un jeu, mais vraiment, on est obligé d'aimer. Hein. Si on aime déjà le genre survival horror, c'est bon. Vous allez adorer ce jeu. Et puis même des personnes qui recherchant vraiment des sensations fortes dans les jeux vidéo, je lui recommande Silent Hill 3. Cependant, ne le jouez pas sur la version PS2. Je vous le recommande sur la version, attention, zut! Ah, zut! Il est passé à travers la vitrine. On va aller doucement. Voilà, je vous le recommande sur la version PS3. Pourquoi? J'avais commencé avec la version 360, là c'est une version blisterisée, mais je vous recommande de jouer du coup le 2 et le 3 sur la version HD PS3, car il a été patché. Contrairement à la version 360. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est vraiment chiant, je trouve. Alors, tiens, en parlant du Silent Hill 2, qui se trouve ici pour la version Xbox normale et pour la version PS2. Ce qui est marrant avec la version PS2, c'est que la boîte est cartonnée, ça fait un peu forme livre, un très joli packaging en tout cas. Voilà. Avec justement un DVD bonus auquel je n'ai toujours pas regardé. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Un joli packaging pour le Silent Hill 2. Beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur Silent Hill. Pour moi, c'est le 3. Mais cependant, le Silent Hill 2 a ce petit quelque chose que ne possède pas ce Silent Hill 3. Qui du coup fait que ce jeu est franchement unique. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire, elle est quand même angoissante, non pas embarrassante, un peu secouée du cerveau l'histoire, le 2 par rapport au 3 je trouve. Mais bon, les deux sont d'une qualité exceptionnelle, jouez-y sur la version HD collection sur la PS3. Voilà, alors ça c'est pour le 2 et le 3. Ah zut! Ça c'est le problème quand je présente des jeux, comme ça tient pas un peu en équilibre. On va poser ça là, voilà. Alors ça, je l'ai montré, le 3. Ensuite, un jeu auquel j'essaie d'y mettre un peu à fond, mais j'ai toujours un peu de mal. C'est le Shattered Memories sur PSP. J'ai aussi la version blisterisée pour la PS2. Regardez, le petit blister, ça c'est joli pour la collection. Et j'ai aussi la version Wii qui se trouve ici, voilà. Hop, on va faire tout ranger. Alors en fait, celui-ci, je le trouve bizarre parce que c'est vraiment basé, c'est vraiment basé sur l'échappatoire. Vous pouvez pas vraiment vous battre contre les ennemis, vous n'avez pas d'armes, faut vraiment
vous échapper. Et au début, c'est un peu, vous êtes un peu avec un espèce de psy. Selon ce que vous répondez, je pense que cela influe sur la suite et l'histoire du jeu et peut-être la fin du coup, ce qui est logique d'ailleurs. Mais il faut vraiment que je m'y remette à fond, mais je suis pas super convaincu. En plus, je trouve que l'ambiance glaciale, ça me fait pas peur moi. J'ai pas cette sensation d'angoisse avec la glace justement, la neige. Tiens voilà le Silent Hill Homecoming que j'ai acheté sous blister à 10 €, c'était à Leclerc. Par contre non, il commence à s'ouvrir. Bon, heureusement les jeux Xbox, vous avez le blister sur le côté officiel. Alors ensuite on va passer par ça je vous l'ai montré celui-ci. Oh non, même la version PSP est en train d'enlever le blister. Putain mais ça tient pas. Alors voilà, on va commencer par, on va continuer avec le Silent Hill Origins en version PSP. J'ai découvert avec la version PSP et après la version PS2. Ça appelait la version PS2 parce qu'on se croirait jouer à un jeu mi PS1, mi PS2. Alors que quand on le compare avec un Silent Hill 2 ou 3, ça pique aux yeux quand même. Bonne histoire, bonne ambiance. Celui-ci par contre, la grande différence je veux dire avec le Silent Hill 2 ou 3, et ben, c'est que vous pouvez alterner le monde parallèle et le monde normal. Et pour trouver des objets. C'est pas comme le 2 ou le 3 où vous commencez avec le monde normal et à un moment il y a un événement qui vous fait passer à le monde alternatif. Là franchement vous switchez les deux quand vous voulez à travers un miroir. Alors ça c'est pour le Silent Hill Origins, très bon Silent Hill. Alors là c'est le Silent Hill préféré de ma chérie, n'est-ce pas, le 4. Bon bah elle a mis son casque dans les oreilles. C'est son préféré, mais franchement, une histoire aussi, mais vraiment, hein, c'est tordu. On sait pas, vous retrouvez enfermé dans votre... Je vais éviter de spoiler, hein. Pardon, je vais éviter de spoiler. Vous vous retrouvez enfermé dans votre appartement, c'est barricadé, vous savez pas pourquoi. Les fenêtres sont hermétiques, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et c'est pour ça que j'aime bien les Silent Hill. Vous demandez mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Et donc du coup, celui-ci est aussi une très bonne, franchement, une histoire complètement tordue. J'attends avec impatience une version HD de celui-ci. J'espère qu'ils vont en faire une peut-être avec le Origin ou le Shattered Memories. Mais j'attends vraiment un Silent Hill 4 version HD. Ça, ce serait une super idée. Je l'ai également version Xbox normale. Et on termine par le tout premier Silent Hill qui était sorti sur la PS1. Par contre, vous dire jouer, attention les yeux, ça pique. Parce que je le trouve assez laid au final quand on le compare avec un autre Survival Horror. Je pense bien sûr à Resident Evil, qui a bien vieilli par rapport à Silent Hill. Mais non, contrairement, j'ai pas été maintenant, j'ai pas été vraiment marqué sur celui-ci par rapport au 2 ou 3. Le 2 et le 3 sont vraiment les épisodes qui marquent les joueurs. Non, mais ça, c'est quand même un Silent Hill à essayer. Je me souviens auparavant, j'étais bloqué dans l'énigme du piano géant, c'est quoi ce bordel? Et après, on avait trouvé avec mon frère et on a continué le jeu. Mais c'est quand même un bon Silent Hill, mais pas aussi mieux que le 2 et le 3. Après, pour terminer cette petite vidéo de collection, qu'est-ce qui me manque pour ma collection Silent Hill? Eh bien, il me manque déjà tous les OST que je rêverais, pas rêverais, mais que j'aimerais bien posséder. L'OST du 2, du 3 déjà, parce que franchement, comme vous pouvez l'écouter dans la vidéo, les musiques sont vraiment excellentes. Il faudrait vraiment que je retrouve les OST pour ma collection. En jeu, il y a le Silent Hill Collection sur PS2. Si je ne me trompe pas, c'est le 2, le 3, le 4 avec le 2 Director's Cut. C'est où vous jouez avec Maria, voilà, Maria. La petite histoire, vous pouvez elle est dans la version HD, ça c'est cool. J'ai également l'UMD Silent Hill Experience. Je l'avais vu une seule fois dans un vide-grenier, mais je ne l'avais pas acheté puisque il m'intéressait pas. Et en plus, l'UMD était dans un état, mais franchement, laisse tomber. Et qu'est-ce qui me manque aussi en Silent Hill? Les donnes pour. Il doit me manquer 2-3 trucs Silent Hill, peut-être un petit t-shirt, puisque là je possède pas un t-shirt, c'est juste un Vampira. Ça j'aimerais bien un petit t-shirt Silent Hill, mais j'aimerais au moins un officiel, j'ai pas envie de m'en fabriquer un. Puis voilà, j'ai que ça en tête. Si vous avez d'autres Silent Hill auxquels je possède toujours pas ou j'ai pas annoncé dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Psst, arrête de faire le bordel toi. Et donc voilà, je vais vous laisser, voilà, pour vous dire, j'ai terminé avec cette vidéo, ma collection Silent Hill. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de collection.